Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va caractériser les nombres pairs et les nombres impairs et découvrir certaines de leurs propriétés. Quand on parle d'entier, on dit que A est un multiple de B ou que B est un diviseur de A lorsqu'il existe un nombre entier, n, tel que A est égal à B fois n. Autrement dit, A est un résultat de la table de multiplication de B. Il y a des multiples un peu particuliers. Un nombre pair, c'est un multiple de 2, c'est-à-dire qu'il s'écrit 2 fois petit n, où n est un entier. Autrement dit, le reste de la division de A par 2 est égal à 0. Et un nombre impair, c'est un entier qui n'est pas pair. Remarquons tout de suite quelque chose qui va nous aider. Un nombre entier et son opposé ont la même parité. Est-ce qu'on peut le démontrer? Ici, on va différencier deux cas. En prenant un nombre entier A, il peut se passer deux choses. Soit A est pair, et dans ces cas-là, A s'écrit 2 fois petit n avec n un nombre entier, mais dans ce cas, moins A est égal à moins 2 fois n, donc 2 fois moins n. Cela signifie que moins A est pair. Soit A est impair, et dans ces cas-là, moins A ne peut pas être pair, car sinon moins A serait pair aussi, à cause de ce qu'on vient de montrer avant. Mais par la règle des signes, moins A, c'est A. Et donc, cela nous amènerait à dire que A serait pair. A ne peut pas être à la fois pair et impair. Donc, moins A est impair. On a bien montré que si A est pair, alors moins A est pair, et si A est impair, alors moins A est impair. On a bien démontré la propriété. Maintenant, si on regarde bien, il va être facile de prouver qu'un nombre est pair quand on l'aura. Il suffira de regarder si on peut l'écrire 2 fois n avec n entier. Mais pour montrer qu'il est impair, c'est beaucoup plus compliqué. Pour montrer qu'il n'est pas pair, c'est-à-dire qu'il n'y aurait aucun nombre entier n qui conviendrait pour écrire A sous la forme 2 fois n. On ne pourrait pas tester avec tous les nombres entiers. Heureusement, on aura une méthode bien plus pratique pour montrer qu'un nombre est impair. Cette méthode utilise la propriété d'imparité qui dit qu'un entier A est impair si et seulement si il existe un entier n tel que A égale 2 fois n plus 1. Encore une propriété? Encore une démonstration. Tout d'abord, on peut simplifier la démonstration en ne faisant la preuve que pour les nombres positifs. En effet, la propriété qu'on vient de voir juste avant nous permet de savoir qu'on aura le même résultat sur les opposés. La méthode de démonstration qu'on va voir maintenant est un peu différente de la précédente. On va la décomposer en deux parties. D'une part, pour montrer que si l'entier est impair, alors il existe un entier n tel que A est égal à 2 fois n plus 1. Puis, on démontrera la réciproque, c'est-à-dire que s'il existe un entier n tel que A est égal à 2 fois n plus 1, alors A est impair. Pour le sens direct, je commence donc par prendre un nombre A impair positif. Dans la division euclidienne de A par 2, j'ai A qui est égal à 2 fois le quotient plus le reste, avec le reste qui est forcément plus petit que le diviseur et qui est un nombre entier puisqu'il s'agit d'une division euclidienne. Mais quel nombre entier existe-t-il qui soit strictement plus petit que 2? Eh bien, c'est forcément soit 0, soit 1. Mais R est strictement différent de 0, sinon A serait pair. Il s'écrirait 2 fois le quotient, avec le quotient qui serait un nombre entier. Donc, forcément, le reste est égal à 1. Ainsi, je peux bien écrire A égale à 2 fois le quotient plus 1, et le quotient est un nombre entier. Je peux décider de l'appeler petit n, et je trouve bien que A est égal à 2 fois n plus 1, avec n qui est un nombre entier. J'ai bien prouvé le premier sens de l'équivalence. Regardons la réciproque. Eh bien, ça va être très rapide. Supposons qu'il existe effectivement un entier n tel que A est égal à 2n plus 1. On a alors A-1 qui vaut 2n, ça veut dire que A-1 est pair. Et donc A, qui est le nombre entier juste après A-1, est forcément impair. L'implication a été montrée dans les deux sens. Il s'agit donc bien d'une équivalence et la propriété est démontrée. Et maintenant qu'on a cette caractérisation,
Saurez-vous montrer que le carré d'un impair est toujours impair? Essayez de mettre la vidéo en pause et de trouver la démonstration de cette propriété. Puis, remettez la vidéo en route pour avoir la réponse. Voilà la démonstration. Prenons un nombre A, impair quelconque. Grâce à la propriété précédente, on sait que A s'écrit sous la forme de n plus 1 avec n un certain entier. Donc, le carré de ce nombre, c'est 2n plus 1 au carré, c'est-à-dire 2n plus 1 facteur de 2n plus 1, que je développe. 4n au carré plus 2n plus 2n plus 1. Autrement dit, 4n au carré plus 4n plus 1. Cela s'écrit 2 facteur de 2n au carré plus 2n plus 1, mais 2n au carré plus 2n est un entier. Donc on a 2 fois un entier plus 1, ce nombre est impair. On vient de montrer que si un nombre est impair, alors son carré est impair. Voilà qui achève la démonstration. Et que peut-on dire de la somme de deux impairs? Sauriez-vous trouver une propriété et sauriez-vous la démontrer? Vous pouvez mettre votre réponse dans les commentaires de la vidéo. Et maintenant, faisons le point. On retiendra qu'un nombre pair est multiple de 2 et qu'il peut s'écrire 2 fois n où n est un nombre entier, et qu'un nombre impair est un nombre qui n'est pas pair et qu'il peut s'écrire 2n plus 1 où n est un nombre entier. Ces façons d'exprimer un nombre pair ou un nombre impair nous seront extrêmement utiles tout au long de l'année. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et un commentaire sous la vidéo. À bientôt sur la chaîne de la PPM.